Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, les amis, le dernier jeu vidéo magazine. Voilà. Il est sorti début décembre, fin novembre, je crois. Voilà. Alors, couverture, regardez-moi ça là, belle couverture. Toujours qualitatif, hein. Papier glacé. Voilà. En couverture, on va parler de séries aussi dans le jeu vidéo magazine, parce que c'est Fallout. Très belle couverture de Fallout. Hein. Les jeux et mises à jour, la série télé et les héritiers. Donc gros dossier, donc Fallout sur les jeux, donc les mises à jour, la série, parce qu'elle arrive le 17 décembre, la série. Là on est le 16 décembre, donc elle arrive demain, la deuxième saison. Voilà. Alors, plus bas, il est mentionné Steam Machine, un vrai concurrent pour la PlayStation 5 et la Xbox Series. Donc il y a que deux pages hein, sur... mais bon, ils l'ont mis... Il y a que deux pages, mais ils l'ont mis quand même en couverture. Metroid Prime 4, etc. Voilà, très belle couverture. Un numéro très intéressant, vous allez voir. On ouvre avec l'édito. Voilà, donc je passe. Prochain numéro le 17 décembre. Alors le numéro 300, il a annoncé pour le 17 décembre. À mon avis, il sortira dans ses... Le temps qu'il arrive dans les kiosques, à mon avis, c'est plutôt le 18-19, hein, parce que c'est souvent un ou deux jours de plus. Le 17, c'est sur Paris, comme d'habitude. Et voilà, il sort un peu plus tôt que d'habitude. Hein. D'habitude, il sort plus vers le 24-25. Donc je pense que là, ce sera peut-être un numéro spécial. On verra ça quand je le recevrai. Pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore reçu. Voilà. Donc le sommaire très complet ce mois-ci, avec énormément de tests. Hein. Je crois qu'il y a 33 tests. Il me semble qu'il y a 33 jeux testés dans ce numéro, si je dis pas de bêtises. Si je me souviens bien. Il y a beaucoup de jeux, donc on passera un peu de temps sur la partie test de ce magazine. Voilà, Fallout Post-Apo Star. Ouais, excellent. Toujours un gros sommaire hein, pour ce mois de décembre. Voilà, on est quand même sur le 299e numéro, donc on verra ce qu'ils vont nous faire pour le 300e. Ils ouvrent donc avec Steam en boîte. Donc, comme je disais, il n'y a qu'une page. Enfin, il n'y a quasiment qu'une page sur la Steam, parce que là, c'est la photo. Voilà, Steam. La Steam Machine est 6 fois plus puissante que la Steam Deck. C'est la console portable, voilà. De chez eux, capable d'afficher de la 4K en 60 images secondes et donc de faire théoriquement tourner Cyberpunk 2077. À chaque fois, on cite ce jeu parce que c'est le jeu star des consoles des dernières années, hein, quand même. Faire tourner ce jeu-là donc sans souffler. Sachant que Cyberpunk 2077 affiche un nombre d'images assez constant et plutôt beau graphiquement. Voilà, donc là, il résume tout ce que tout le monde a dit déjà sur Steam, donc on va pas y revenir. Hein. On y reviendra quand elle sortira. Pour l'instant, pour moi, la Steam Deck, c'est pas la console de, enfin, c'est pas une console, hein, c'est un PC sous forme de, c'est une PC qui est pas énormément puissante. Mais bon. C'est un PC pour les fans de Steam, quoi. Mais bon, voilà. Donc ça va intéresser uniquement ceux qui préfèrent jouer les jeux en streaming sur PC. Et c'est intéressant parce que ça évite d'acheter un PC aussi, d'une certaine manière. Reste à savoir combien ils vont l'annoncer, mais ça on verra ça très prochainement. Ça pourrait être un complément aussi à ceux qui jouent aux jeux sur console, éventuellement. Le beau jeu du mois, chronique familiale. Bon là, c'est quoi Many Sins of House au combo. Bon, on passe. Hein. Les remasters, remake de 2026. Turok 2. Turok 2, il y a du Fear Effect 2, il y a du Street Racer Collection notamment. Raiden Fighters Remix Collection, enfin que des jeux, voilà. Des jeux d'arcade remis au goût du jour. Voilà, c'est la tendance apparemment. Dans Opinion, ils nous ont mis un dossier sur le marché de la culture pop. Donc là, c'est plus Pokémon évidemment. Le marché de la nostalgie et culture pop avec Pokémon comme licence phare. Une récente vente aux enchères chez Ebo Art Auction nous a offert l'opportunité d'en discuter avec les organisateurs. Bon, ok. Voilà, là on est sur la double page des rubriques habituelles, zapping et top flop. Voilà, donc dans zapping, là on nous dit, il y a une toute petite case en bas pour dire que repousser, c'est à une épidémie de jeux repoussés qu'on a assisté dernièrement. Marvel 1943 Rise of Hydra. Pour 2026, sans autre information, c'est vrai que c'est un jeu qui a été repoussé récemment. GTA 6, j'en parle même pas.
dans 19 novembre 2026, mais aussi Reply Side the Sinking City 2, voilà, bon, entre autres. Euh, Ici, on voit le logo Game One. C'est la fin d'une époque. Créée en 1998, Game One cessera d'émettre au cours du mois de décembre. Alors, au jour d'aujourd'hui, elle dure encore jusqu'à la fin du mois. Sauf qu'ils ont arrêté les émissions comme Team Game One. Pourtant rentable économiquement, la chaîne consacrée aux jeux vidéo qui a appartenu à Canal+, puis à Infogrames, et dont certaines émissions comme Level One, Retro Game One ou encore la Game Zone ont marqué leur temps. Fait les frais de la stratégie de restauration de son propriétaire. Le groupe Paramount, l'équipe en place, étudierait les moyens de continuer ailleurs et sous une autre forme. Sachant que Jean Pat, un des personnalités qui avait lancé la chaîne, il a créé une chaîne sur l'internet, sur les internets, on va dire. Il a créé une chaîne un peu nostalgique où on peut revoir enfin, ils font des compilations de best-of de toutes ces émissions cultes et pas que de Game One d'ailleurs, parce qu'il y a des archives aussi d'autres chaînes. Donc voilà, donc ils font ça. Je vous mettrai le lien. Voilà. Ensuite, ici, on a comme d'habitude les chiffres du mois. 700 000 Ark Riders, 700 000 joueurs oui, simultanés, voilà. Pas spontanés, mais simultanés. La Switch 2 passe la barre des 10 millions de machines vendues en 4 mois. Donc là, on doit être un peu plus maintenant. Ok. Là, on est quasiment, on est à mi-décembre. Ensuite, on a DLC et mise à jour. Voilà, ça c'est les jeux sur PC. Donc voilà. Ensuite, on a la rubrique actuelle, les rubriques actualité par abonnement PlayStation Plus et Xbox Game Pass. Là, je passe. Hein, voilà, ils ont rajouté Luna ici. Voilà, Luna, ça c'est la plateforme d'abonnement par Amazon. Donc c'est expliqué, notamment Indiana Jones and the Great Circle. En accès anticipé, quelques jeux et un placement de produit ici pour chez Omake Books, Micro Kid Story, l'émission culte de jeux vidéo Jean-Michel Blotier. Hein, j'ai regardé quand j'étais petit, ça. C'était sur la 3. Donc ils ont sorti un livre sur l'histoire de l'émission, enfin de l'émission de TV culte. Octopath Traveler 0, nouveau départ pour la franchise. D'accord, ça c'est un jeu Square Enix. Sorti le 4 décembre, apparemment il serait déjà sorti. Skate Story. Faire rider le jeu vidéo. La planche à roulette Ride 2005, après l'arcade à la maison, après THPS 3 et 4, les simulations communautaires avec Skate, le genre s'ouvre à la narration. Ouais. Ok, on verra ça. C'est sur PC, PlayStation 5 et Switch 2. Et ce serait sorti déjà le 8 décembre. À voir. Ensuite, là, on a un sujet intéressant. Comme vous savez que je chronique souvent l'écran fantastique Mad Movies, entre autres, ou SFX Magazine. Donc, Halloween, ça me connaît un peu quand même. Hein. Là, il y a eu une annonce il y a quelques mois, enfin maintenant, il y a quelques semaines. Ça fait même de 3 ou 4 mois qu'on sait que ce jeu est en développement. Voilà. Sachant qu'il n'est pas encore prêt de sortir, ce jeu. Voilà. On a vu des images, je crois, à la Gamescom il y a quelques mois. Qu'est-ce qu'ils disent sur Halloween, la nuit des masques? Alors déjà, c'est un jeu qui sortira sur PC, PlayStation 5, Xbox Series pour l'instant, donc il n'est pas annoncé sur la Switch 2. Et c'est un jeu qui est annoncé pour 8 septembre 2026. Donc là, on n'a pas commencé 2026, donc il n'est pas prêt de sortir, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, en gros, donc c'est un jeu comment dire, c'est un jeu solo un peu a priori, hein, d'après ce que j'en avais. Les images techniques. Donc, qu'est-ce qu'ils disent en gros? Bah, ils disent pas grand-chose hein, sur le jeu. Ces mécaniques de jeu à l'invincibilité de Myers s'inscrivent dans une volonté d'adaptation respectueuse. Il en va de même de la direction artistique, etc. Évidemment, ils ont repris tout ce qui fait le succès de la franchise.
Voilà, nanana. Plus qu'un multijoueur asymétrique, peut-être déjà trop joué. C'est par ce mode de jeu original narratif que ce Halloween-là entend se démarquer des productions du genre. Nous avons constaté sur nos précédents titres à quel point la communauté appréciait vraiment le joueur en solo, de jouer en solo. Donc ce sera pas du multijoueur, hein, ce sera du solo. Sachant que Carpenter a validé un autre jeu de zombies en multijoueur, qui s'appelle Toxic Zombie, je crois, un truc comme ça. Je sais plus. Enfin, je peux vous le dire. Ça s'appelle... Parce que j'avais la news. Ça s'appelle Toxic Commando. Ça a été annoncé très récemment. Voilà, rien à voir. Mais là, on parle d'un jeu multijoueur. Halloween, la nuit des masques. Donc ça sera un jeu solo, donc. Nous espérons qu'il passera notamment en mode multijoueur pour découvrir une toute nouvelle. Bon, il pense aussi à un mode multijoueur, bon, en option, un peu comme certains jeux aujourd'hui. Hein. Michael Myers, personnage monocyclique, silencieux, masqué, incarnation pure du mal. Dispose du pouvoir de se déplacer sous forme spectrale. Nanana, on le sait, des titres thématiques. On parle d'habitude multiplier et DLC que apporte. Bon, il y aura sûrement des DLC avec les autres volets d'Halloween, je pense. Comme Halloween 4, 5, 6 ou l'enfance de Myers dans le reboot de Rob Zombie. Ah, ils s'y connaissent hein, chez Jeux Vidéo Magazine, ils s'y connaissent hein, sur la franchise Halloween. Ils savent même qu'il y a un robot de Rob Zombie. Bon, ça, si tu sais pas. Interrogé par la possibilité de proposer d'autres environnements, d'adapter d'autres films et de franchises. Ok, donc voilà. Par Raphaël Lucas, il s'y connaît en tout cas sur cette franchise. Voilà, donc un jeu qui sortirait septembre. Donc, j'ai hâte de voir. Hein. J'ai hâte de voir parce que je crois que c'est un jeu que j'attendrai, que j'attends avec impatience, je pense. Ils ont intérêt à pas se rater pour ce coup-là. Voilà, donc Halloween, c'est très noir. Là, ils ont mis exprès sur fond noir. Voilà. On enchaîne avec le gros de la couverture. Voilà. Très belle mise en page ici. Fallout. Avec son adaptation en série télé sur Amazon Prime, la franchise Fallout est devenue un phénomène qui dépasse la sphère vidéoludique. Pourquoi ce succès? À quel jeu jouer pour en comprendre l'intérêt? Alors, donc, on vous résume en gros la franchise. Hein, je ne vais pas vous lire ce qu'il y a décrit. Vous achèterez le magazine, les amis. Hein. Après, on nous propose, après une introduction, les titres marquants. Donc, il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jeux. D'accord, on va les survoler. Avant d'être une série télé, Fallout, ce sont des jeux qui ont marqué leur époque. Voilà. Alors, vous savez qu'il y a une... Voilà. Qui ont marqué leur époque. Donc, ici, on a le premier jeu Fallout, sorti en 1997 sur PC, et disponible aussi sur Steam, GOG et Game Pass PC. Hein. C'est le tout premier volet de la franchise hein, à l'époque. En vue plus ou moins, on va dire, c'est de la 3D ISO. Hein. 3D isométrique. Hein, c'est le début des jeux vidéo. 90... Enfin, c'est le début. Pas le début, mais on est encore en arcade là. Après, on a Fallout 2 qui est sorti l'année d'après. Toujours sur PC, Steam, GOG, Game Pass PC. Hein. Toujours en 3D isométrique. On a Fallout Tactics, Brotherhood of Steel 2001. Voilà, sur PC aussi et sur ce que je viens de citer sur Steam également. Puis à partir de Fallout 3, là, ça commence à avoir du succès. En 2009, soit quand même 8 ans après le Tactique, on a Fallout 3 qui sort sur PC mais aussi sur PlayStation 3 à l'époque et sur Xbox One, Xbox Series également dans le Game Pass maintenant. C'est le premier gros jeu, gros moyen on va dire. Après une tentative désastreuse d'Interplay sur PlayStation 2 qu'on va vite oublier, Bethesda, j'ai du mal à dire, rachète la franchise Fallout et met les moyens pour développer des jeux. Donc Fallout 3, la franchise touche le grand public. Il dépasse les 10 millions d'exemplaires écoulés. Le titre est toujours jouable sur Xbox Series et sur PC. Ensuite, on a Fallout New Vegas avant le 4. Alors, on a Fallout New Vegas. Il sort également sur PC, PlayStation 3, Xbox One, et également sur Xbox Series, hein, parce qu'il est dans le Game Pass. Basé sur le moteur de Fallout 3, New Vegas est l'œuvre d'anciens de chez Black Isle. Comme ils le disent, de nombreuses mécaniques supplémentaires
D'accord, on va y jouer sur PC. Ok, donc Fallout New Vegas. Puis on a Fallout 4 qui sort 5 ans après. Sur PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One Series. Oui, Pilou. Après Fallout 4, Bethesda poursuit son travail de simplification effectué sur Fallout 3 et intègre un système de construction pour recruter les habitants, etc. Un concept qui servira de base pour Starfield avec plus de 25 millions d'unités vendues. C'est l'épisode du succès, le plus gros succès commercial. Ouais, pas ma chaise, Pilou. C'est le plus gros succès commercial. Voilà, la version anniversaire et DLC, tout ça. On vous conseille d'atteindre le prochain patch avant de vous le procurer. Bon, voilà. Et enfin, le dernier en date, c'est Fallout 76. Donc, c'est sorti en 2018 sur PC, PlayStation 4 et 5 et sur Xbox One et ses Series. Second jeu de rôle en ligne de Bethesda après un Elder Scrolls Online. Alors, Fallout 76 n'a pas démarré sous les meilleurs auspices, effectivement, avec une version buggée, etc. Grosse mise à jour, hein, la prochaine annoncée comme la plus importante jamais réalisée et mettant en scène la goule de la série Amazon Prime est prévue pour le 2 décembre, soit 2 semaines après la diffusion de la saison 2. De quoi provoquer un pic d'intérêt et de retour plus important des joueurs. Bon, voilà. Donc ça tombe bien parce que comme il y a Fallout 2 qui sort, la saison 2, bah, c'est l'occasion d'avoir cette très grosse mise à jour. Voilà, ça a été annoncé sur tous les sites de jeux vidéo, hein, notamment xboxygen.com. On poursuit encore avec Fallout. Excellente mise en page, regardez-moi ça. Pas mal. Là, on parle de la série télé, ce coup-ci. Donc, ils nous font un résumé de... Voilà, donc Fallout a été la série la plus vue sur Amazon Prime, surpassant même The Boys saison 4. Voilà, donc... Voilà, on vous parle de New Vegas, de la nouvelle saison qui est disponible sur Amazon Prime. Et ce coup-ci, ce ne sera pas tous les épisodes d'un coup, mais ça sera un épisode par semaine. Voilà, ça, là, ça va durer jusqu'à, je crois, début mars. Voilà, donc Fallout disponible sur... voilà. Voilà, donc Fallout, bien sûr, disponible aussi en Blu-ray 4K. Enfin, en 4K, là, c'est l'édition... c'est 4K et Blu-ray, si je dis pas que 4K, je sais plus. Je sais plus ce que j'aime. Ouais, c'est édition 4K ici. Hein, Fallout. Regardez en 4K, la qualité est encore meilleure que sur Amazon. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, les 4 sont en 4K. Ouais, c'est que les 10 en 4K. J'ai pas les Blu-ray dedans. Sachant que ça existe aussi en version Blu-ray. Ils ont pas mis les deux. Voilà. Donc, si vous avez... Voilà. Coffret. Sachant que la saison 2 sortira également. Elle sortira une fois qu'elle sera diffusée sur Prime Video. Elle sortira également dans cette version. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas encore de précommande. Hein. Sinon, je l'aurais déjà précommandé, les amis, mais pour l'instant, voilà, excellent coffret. Pour une excellente série. La grosse surprise de ces dernières années, en tout cas. Pour moi, en tout cas, c'est la grosse surprise. Voilà, si vous avez une PlayStation 5 et un lecteur 4K, avec le lecteur, hein, évidemment, pas sans le lecteur, ou une Xbox Series X, parce que les séries X sont équipées d'un lecteur 4K également, ou tout simplement, si vous avez un lecteur 4K Sony ou Panasonic ou que sais-je. Voilà, mais la plupart d'entre vous, ils ont une PlayStation 5 ou une Xbox Series, permettant de lire les films ou les séries en 4K. Voilà, donc Fallout. On en reparlera, hein, parce qu'il y a encore un autre jeu en préparation, mais là, il n'est pas prêt de sortir. À mon avis, ce sera sur PlayStation 6 et sur la prochaine Xbox. De Fallout, on passe à un autre jeu un peu dans le même genre, hein, c'est The Outer Worlds 2, considéré comme un Fallout-like, attendu comme un Fallout 1 ou 2 dans l'espace. Le premier, The Outer Worlds, a déçu par son incapacité d'en retrouver le ton. Sa suite, elle, se veut ancrée dans l'héritage de Black Isle, d'Obsidian, de Fallout New Vegas. Bah oui, c'est les mêmes qui ont développé, vous l'aurez compris, ce sont les mêmes développeurs que Fallout, donc les gens ici connaissent. Voilà, donc ça, on est sur quand même un très gros jeu. Là, il est testé un peu plus loin, donc on en reparle un peu plus loin dans les pages. Là, pour ceux qui ont, pour les fans de Nintendo qui nous regardent aussi, parce qu'il y en a beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de consoles aussi déjà en vente, Metroid Prime 4, voilà, vers l'infini et l'au-delà. La référence à Toy Story, bien évidemment.
Nouvelle planète et armure, nouveau pouvoir, Metroid Prime 4 Beyond s'est laissé approcher avant sa très prochaine sortie. Et là, on nous explique qu'en attendre. Il sort le 4, enfin il est sorti, il est déjà sorti hein, sur Switch 1 et Switch 2. Voilà, donc pour les aficionados de Nintendo, voilà. Il y a quelques pages sur le jeu. Là, c'est encore Raphaël Lucas qui s'y colle encore. Ensuite, on a un dossier sur Roblox, un océan de jeux jetables. Qu'est-ce que c'est que Roblox hein? C'est une plateforme de jeux en ligne très fréquentée apparemment. Alors très loin devant Steam. Voilà, donc est-ce que vous avez déjà mis... Alors moi je connais pas personnellement, mais j'en ai entendu parler déjà, mais... Après moi j'ai assez de ma console, hein, personnellement, mais bon. Voilà, donc Roblox, on vous en parle, voilà, dans ce numéro. Un dossier qui n'est pas forcément lié aux jeux vidéo ici. On vous a incrusté un dossier sur le vinyle. Le vinyle sauvera-t-il nos jeux vidéo? Ouais. Moi, comme vous le savez, je suis un défenseur du matérialisé. Hein. J'ai même de m'offrir ça aussi, depuis le temps. J'attendais qu'il baisse, hein, regardez-moi ça. Le Sonic Racing. Le Mario Kart-like des consoles Xbox Series. Bon, là, c'est sur Xbox Series X en l'occurrence. Mais... Voilà. J'ai pas encore ouvert, oui, je sais. Là, je viens de le recevoir, donc j'ai profité des baisses là, en l'occurrence, sur Amazon. Et pour 32 euros, hein, c'est quand même un peu moins cher que sur le format, sur le dématérialisé. Donc, autant avoir le disque. Alors, le vinyle sauvera-t-il nos jeux vidéo? Voilà. Donc, à l'instar aussi des disques Blu-ray, bah, là, on est sur le vinyle. Voilà. Et là, on parle pas que de jeux vidéo. Hein. Si vous avez une Fnac près de chez vous, ils ont développé les rayons vinyle. Voilà, donc vous lirez ça dans ce numéro. Un gros dossier sur Dragon Quest. Enquête de Dragon Quest. Avec Dragon Quest 7 Reimagined et Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Ça fait long à dire tout ça. Square Enix tend à faire revivre une franchise emblématique qui n'a connu que peu de succès en Occident. Oui, c'est plus en Asie et au Japon. Plus au Japon. Le temps du changement à l'orée d'un 40e anniversaire. Ok. Et ça, voilà, Dragon Quest, donc voilà. Ça, je crois, ils disent pas, mais je crois que c'est que sur Nintendo, ça. À moins que ce soit aussi sur... Non, j'ai un doute. Ils le disent pas dans le texte. C'est PlayStation, ils parlent de PlayStation. Voilà, d'accord. Donc, et ça, c'est encore Raphaël Lucas qui a fait le dossier, encore, décidément. Il est bon, ce Raphaël Lucas. Les avant-premières. Ça sera sur PlayStation 5 et sur PC. Voilà, notre attente. Hein. 4 étoiles sur 5 quand même. Il n'y a qu'un seul jeu dans l'avant-première. Ah ouais. Il y a tellement de tests dans ce numéro aussi. La sélection de Noël. Voilà, bon, je passe. Hein, c'est les accessoires. Hein. Ceux qui ont les moyens de s'en offrir, des accessoires. Hein. Quoi de neuf dans la VR? Ici, un dossier sur la VR avec 3 casques VR. À savoir le Steam Frame, mais aussi Apple Vision Pro, pour les plus riches, et le Samsung Galaxy VR. Voilà, quoi de neuf? Non pas deux, mais carrément 3 nouveaux casques VR de grandes marques qui viennent d'arriver sur le marché. On a toujours dit qu'ils étaient un peu en avance, mais là on y est dans le VR. Là, ils commencent sérieusement à avoir beaucoup de jeux qui sortent dans ce format-là. D'ailleurs, on va le voir tout de suite hein, dans les tests, dans les 33 jeux testés dans un instant. Donc là, on a 3 casques qui sortent, un sur PC, un sur Apple, et l'autre Samsung Galaxy. 250 $. Ça reste accessible niveau prix hein, maintenant. Là, ça commence à rester accessible. On enchaîne sur les tests. Vous voyez, les tests. Et on va y passer un peu de temps maintenant sur ces tests. Là, on est à 7 minutes hein, de jeu vidéo, donc ça va. Le gros test. Enfin, le premier test qu'ils ont mis en avant, qui est aussi un flop. Hein, un flop, oui, je sais. Call of Duty Black Ops 7. Voilà. Le flop de l'année, peut-être. Enfin, le flop. Visuellement, ça reste toujours très beau, c'est du Black Ops. Seulement 9 sur 20. Voilà. Bah oui, parce qu'il y a Battlefield qui est sorti il n'y a pas longtemps et tous les joueurs, enfin, beaucoup de joueurs sont plutôt sont passés sur Battlefield. Donc là, un an à peine après la sortie d'un Black Ops 6 assez correct, très correct, la série accueille un nouvel épisode qui risque d'avoir beaucoup de mal à convaincre. Même à 4 joueurs, la campagne solo est trop fragmentée pour convaincre. Voilà.
Autant être franc, c'est l'une des campagnes les moins intéressantes de toute l'histoire de la série. Oui, bon, il faut avoir hiberné hein, si vous n'avez pas eu connaissance des news sur ce jeu de ces derniers mois. Là, on parle de la jouabilité. Moins plaisant à jouer seul à plusieurs que ses aînés, Black Ops 7 souffre de soucis de vitesse de l'équilibrage. Graphisme. Techniquement correct, mais grandement desservi par une direction artistique et une interface qui semble bâclée. Ne parlons pas, la bande son est moyennement correcte, on va dire. La durée de vie, une campagne extrêmement courte. Et multijoueur trop convenu. Donc cet épisode est assez oubliable. Un épisode qui manque de saveur et d'audace et qui échoue à transformer ses rarissimes nouveautés en arguments. Black Ops 7 rappelle que parfois, sauter une année pour préparer la suivante peut être une bonne décision. Ouais, à vouloir toujours produire, on arrive à un jeu qui finit à 9 sur 20 en tout cas, et qui est testé sur 2 pages. Là, alors, je voyais pas trop l'intérêt de le mettre sur 2 pages, mais bon. Par contre, il y a un autre jeu qui aurait mérité d'être sur 2 pages, c'est The Outer World 2, testé ici à 17 sur 20. Voilà, est-ce que la caméra va faire la correction? Mais pourquoi il ne zoome pas cette caméra là? Ah, c'est un peu flou. Hein. Et Hercule Warrior. Alors, Hercule Warrior, je connaissais pas. Outer World 2, donc c'est un jeu de Xbox, éditeur Xbox, donc c'est sur Xbox, et sur PlayStation 5 également, et PC. Action jeu de rôle. Donc après Evolved, The Outer World a pour mission de rappeler le pédigré RPG d'Obsidian. 17 sur 20. S'il paraît un peu désuet en 2025, The Outer World 2 parvient cependant à rappeler les frissons de Fallout New Vegas, titre culte que ce second épisode parvient même à dépasser par certains aspects. Le test dans ce numéro, voilà. Là on a un jeu sur Switch 2 en exclu, ça s'appelle Hyrule Warrior apparemment. Et il y a un petit 1401, voilà. Édité par Tecmo. Autre test dans ce numéro. Ah bon, on en parlait tout à l'heure, la Dragon Quest 1 et 2 HD 2D Remake. Voilà, il y a un petit 16 sur 20 quand même, ce qui est pas mal. Donc, il n'y a peut-être pas assez de lumière. Enfin, quoi que si je mets trop de lumière... Si je mets trop de lumière, ça va faire trop de lumière. Dragon Quest 1 et 2, donc ça sort pas sur... Tout à l'heure je disais sur Switch, mais c'est pas que sur Switch. Hein. C'est aussi sur PC, PlayStation 5. Pas la 4, hein, PlayStation 5. Switch 1 et 2 et aussi sur Xbox Series. Hein. Donc voilà, donc il est sorti sur toutes les consoles. Voilà, là on a un autre jeu qui s'appelle Lumine Arise. Là il y a un gros 18. Ah oui, un 18 sur 20 quand même. Dans la lignée de Rez Infinite, Lumines se chance dans une phénoménale expérience psychédélique à découvrir au choix en VR ou pas. Ah oui, d'accord. Donc il est sorti sur... il est sur quoi? PC et PlayStation 5. Voilà, donc je pense que si vous avez un casque VR, vous pouvez aussi y jouer avec un casque VR a priori. Ok, donc 18 sur 20 pour un pas mal. On enchaîne, je vous dis qu'il y a beaucoup de tests ce mois-ci avec Legend Pokémon. Voilà, il n'était pas encore testé depuis le temps. Et le jeu Dispatch. Alors Legend Pokémon, c'est bien sûr sur exclu Nintendo, hein, donc 14 sur 20. Hein. Voilà. Et Dispatch, c'est sur PC et PlayStation 5. Dispatch, c'est une série interactive de 18 sur 20 quand même. Super héros, voilà. Donc c'est du... Faut aimer le genre. Mais bon, voilà, c'est... Voilà. On enchaîne sur un jeu PC, à savoir Europa Universalis 5. Ouais, parce qu'on n'oublie pas les jeux PC aussi. Là, c'est vraiment à fond sur un jeu tactique. Voilà. Stratégie, 32 en ligne quand même. 18 sur 20. Attendu en tournant pendant sa vélo la main. Ok, donc c'est que sur PC le jeu. Et on a un jeu qui s'appelle Ark Riders. Ici. 17 sur 20. Ah, il y a des grosses notes ce mois-ci. Hein. À part le Black Ops, il y a des grosses notes. Phénomène surprise cette fin d'année, Ark Riders réussit l'exploit de rendre aussi accessible qu'imprévisible un genre de niche. Parce qu'on est sur un jeu d'extraction de shooter. Hein. On est sur du multijoueur aussi. C'est un jeu qui est sorti sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.
Voilà, noté 17 sur 20. Hein. C'est un peu la petite surprise de l'année. Ark Raiders, on en a parlé aussi dans les news tout à l'heure. Hein. J'avais dit qu'il y avait 700 000 joueurs en même temps, je crois. Ark Raiders, c'est quand même un bon décollage, puisque le deuxième week-end après sa sortie, il a atteint 700 000 joueurs simultanés. Toutes plateformes confondues. Donc là, il est sorti sur PC et sur PlayStation 5 Xbox. C'est pas dit s'il est sorti sur Steam, par contre. Je pense qu'il a dû sortir aussi sur Steam. À voir, à vérifier. The Science of Black Manor. Par Black Manor. Et on a Kirby Air Riders. Les deux jeux sont notés 17 sur 20. Donc l'un est sur PC, vous l'aurez compris. Et l'autre est sur Xbox. Pas Xbox. Sur Nintendo, pardon. Donc exclu Nintendo Switch 2. C'est du online en plus jusqu'à 16 hein, pour les fans de Nintendo. On enchaîne sur un autre jeu de vampire, ça s'appelle The Masquerade Bloodline 2. Voilà. Et 1000 fois Resist. Voilà. Encore testé par... Disons, il bosse, hein, Raphaël Lequin, c'est le rédacteur en chef. Il me semble. Alors. Directeur général. Rédacteur en chef, Raphaël Lequin. Ouais, il bosse, hein, le Raphaël Lequin. C'est celui qui fait quasiment presque tous les tests hein, dans ce numéro. Enfin, presque. Grosse partie, en tout cas. Voilà. Ouais, les amis, on se retrouve. Ouais. Suite à un bug technique, j'ai dû refaire la deuxième partie de cette vidéo. Alors, je reprends là où je me suis arrêté. Donc, on parlait donc de Football Manager 26, qui va certainement intéresser les fans de football. Forcément. Alors moi je suis fan de football mais pas en jeu. Ouais je sais c'est paradoxal mais bon. Mais pas trop en jeu mais bon. Voilà donc là c'est le jeu de Sega. Hein. C'est le jeu de Sega Football Manager 26 qui est disponible sur PC, PlayStation 5, Switch et Xbox. Et pour 60 €. Là on a Tormented Soul 2, 16 sur 20. On enchaîne sur des jeux, là le premier jeu VR, à savoir Reach. On a aussi Possessor et Chicken Run, des jeux PC. Alors, le jeu VR Reach, donc, là il est noté 15 sur 20. Là il est noté, il est compatible MetaQuest 3, PC VR et PC VR 2. Alors 40 € seulement. Alors on nous signale quelques imperfections sur le jeu, mais bon. Voilà, en tout cas, le premier test VR, en tout cas du mois. Autre test VR, le Marvel Deadpool, enfin le Deadpool en VR ici. Il est noté 16 sur 20, voilà. Il est compatible avec, là c'est édité par Oculus. Donc là il est uniquement compatible avec Quest 3 et Quest 3S. Voilà, donc pour les fans Marvel, jeu en VR. Il y a beaucoup de jeux VR en ce moment. Mais tant mieux pour l'industrie. Simon de Sorcière, les origines de la sorcière. Voilà, ça c'est un jeu. C'est un jeu point and click. C'est du point and click. Ah, un jeu Mac, c'est sur Mac. Enfin, il y a PC, Mac, PlayStation 4 et 5, Switch 1. Enfin, logiquement Switch 2, parce que tout ce qui est compatible Switch 1, elle est sur la 2. Xbox One et Xbox Series, 25 € seulement. Point and click, ça me rappelle Myst. Mon premier jeu point and click, c'était Myst sur Saturn. Saturn ou Dreamcast? Non, c'était Saturn, il me semble. Voilà. Là, c'est un jeu tout en carton hein, pour les fans. Alors, voilà. Après, je suis pas très fan de jeux. Je suis plus très fan de jeux de point and click. Mais bon. Allez, on poursuit les tests, il y en a beaucoup. Ninja Gaiden 4. Voilà, on a Hall of Torment et Double Dragon Revive. On pourrait même dire Revival d'ailleurs. Voilà, donc ça c'est sur... Voilà, on passe. On enchaîne sur Once Upon a Katamari. Voilà, Once Upon a Katamari, ça c'est un jeu Bandai Namco. Hein. C'est sur PC, PlayStation 5, Xbox Series et sur la Switch aussi, 16 sur 20. Voilà, donc c'est un jeu action. Ici, on a Siberia Remaster et Star Wars Beyond Victory. Là, on a un jeu VR.
Noté seulement 14 sur 20. C'est un jeu Star Wars centré sur les courses de modules, vous savez. D'ailleurs, il y a un jeu qui a été annoncé au dernier festival de jeux, là. Récemment. Un nouveau jeu Star Wars. Avec des gros moyens. Donc, on va voir ce que ça va donner. On en reparlera, je pense, dans les prochains numéros de Jeux Vidéo Magazine. Là, c'est un jeu Disney, hein, action-aventure, donc un joueur. Et là, c'est compatible MetaQuest 3. Voilà, donc... Alors, ils disent... Ce set de réalité augmentée part un peu dans tous les sens, quitte à décontenancer, mais une fois l'absence de course en vue subjective digérer, les fans de Star Wars s'y trouveront. Ouais, je pense qu'il n'y a que les fans de Star Wars qui s'y trouveront, je pense. Ensuite, on enchaîne, là, il y a 4 tests de jeu. Voilà. Pas trop s'y attarder. On enchaîne sur la partie mobile. Ici, on a Toem Photo Adventure. C'est un jeu en noir et blanc, d'ailleurs. Alors là, je vois qu'il est noté 17 sur 20 et que... Alors, je regarde les prix, là. Là, sur iOS ou Android, c'est 7,99€ qu'on est sur un jeu mobile. Sauf qu'il est aussi sur PC et PlayStation 5. Et là, il est à 19,99€. Il est plus cher. Ah, mais t'es que PlayStation, ils prennent des grosses commissions, PlayStation. C'est autant sur X-Switch, hein, tu vas me dire. 17,99€ aussi sur Switch. Voilà, après les attentes sont pas les mêmes aussi. Bon, comme ça. Après, on a 2 autres jeux mobiles. Là, on a The Run Interactive Film et Fondation Galactic Frontier. Et ça, c'est de l'univers d'Asimov, a priori. Ouais, Fondation connaît un vif succès sur Apple TV+. Donc c'est du Asimov. Hein. C'est Android, iOS, 16 sur 20. Voilà. Moi, même si je joue pas sur mobile, mais bon. Le seul jeu que j'ai joué sur mobile, je crois que c'était Sonic. C'était un jeu Sega. D'ailleurs, je l'ai encore dans mon téléphone, d'ailleurs, mais j'y joue pas. Faute de temps, j'y joue pas souvent, quoi. Quand je suis sur mobile, je suis plus sur les réseaux sociaux que... novembre 2005, faut-il relancer R-Type Delta HD Boosted? Ah ouais, voilà. On est Guitar Hero PlayStation 2, Mario Kart DS, petite cartouche grand jeu, Next Gen, la 360 ouvre enfin le bal. Ah ouais, c'est à cette époque qu'on avait annoncé le 22 novembre une console qui aura du succès tout de même. Voilà, l'âge d'or, parmi les jeux de lancement... Condamned Criminal, un jeu Sega, quand même. Sega était là pour le lancement. Bah oui, Sega a supporté dès le lancement de la 360. À la fin, on a le jeu comme habituel, tout ça. Le placement de produit, toujours pour Sony PlayStation à la fin. Ouais, ça reprend un peu la publicité télé, là. Oui, ça arrive sur PlayStation 5, et oui, ça arrive. Bah oui. Excellente couverture, donc. Ce serait digne presque de Jeux Vidéo Magazine, tout ça. Hein, Fallout. Les jeux, les mises à jour, la série était l'excellent dossier pour excellente série. Peut-être la série qui m'a plus hypé, c'est l'année dernière. Il y a celle-ci. Récemment, il y a Pluribus de Vince Gilligan aussi. Et It, Welcome to Derry aussi. L'adaptation Stephen King aussi, qui est pas mal aussi. Et ça, cette série m'a même plus hypé que l'était The Boys. The Boys avait bien hypé au début, mais après, c'est un peu pas répétitif. Mais voilà, en tout cas, Fallout, bravo. Hein. Voilà. Jeux Vidéo Magazine, donc numéro 299, voilà. Le 300e numéro, il arrive. Donc on verra. Là, au jour d'aujourd'hui, j'ai pas encore la couverture. Donc dès que je le reçois, là, je ferai le review un peu plus tôt que d'habitude pour Jeux Vidéo Magazine. Bon jeu à vous. Et à très bientôt.